Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman. Nous écouterons sa déclaration dans un instant. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a nommé aujourd'hui Mohamed Ma'moun Al-Qasimi Al-Husseini, recteur de Jama Al-Jazair, avec rang de ministre. Le 1er et 2 novembre prochain, l'Algérie accueillera le prochain sommet arabe. La date est symbolique pour notre pays. Elle a été proposée par le chef de l'État et approuvée par les ministres des Affaires étrangères des pays arabes. Les détails dans un instant. La Grande se poursuit. Dans les rues marocaines, les enseignants continuent à battre le pavé dans plusieurs villes du royaume pour dénoncer un système inégalitaire qui les prive de leurs droits. La colère gagne désormais les chauffeurs routiers qui menacent de bloquer le pays. Enfin, une visite d'une école pas comme les autres, celle de la conservation des biens culturels de Tipaza. L'école n'a que 10 ans d'existence, mais elle renferme des objets millénaires. On vous propose d'écouter les témoignages de ces étudiants très passionnés à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, et du directeur général Amérique du Nord au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Barrah. Et après cette audience, la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman a fait cette déclaration dans laquelle elle a rappelé les ambitions des deux pays à développer un partenariat économique solide. Je vous propose de l'écouter. Je suis heureuse de retourner en Algérie pour ma première visite en tant que secrétaire d'État adjointe aux affaires étrangères des États-Unis. Je suis honorée également de me trouver aux côtés du ministre des Affaires étrangères et de Madame l'ambassadrice. Je voudrais également remercier le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour son hospitalité et son accueil chaleureux. Notre réunion a été fructueuse. Le président Tebboune m'a fait part de ses objectifs et sa politique tracée dans le but de créer plus d'emplois et la diversification de l'économie algérienne par le biais de secteurs stratégiques dans l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les énergies renouvelables. Ce sont là des secteurs qui intéressent fortement les entreprises américaines qui aspirent à travailler en étroite collaboration avec les entreprises algériennes. La semaine dernière, par exemple, une délégation américaine de petites entreprises activant dans le domaine de l'éolien, du traitement des eaux usées et les services inhérents au secteur des hydrocarbures a visité l'Algérie. Les États-Unis et l'Algérie aspirent à développer leur coopération économique et commerciale. Nous sommes honorés que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, ait exprimé le vœu de visiter le pavillon des États-Unis durant la foire internationale d'Alger qui se tiendra au mois de juin et où les États-Unis seront invités d'honneur. Nous avons également abordé durant notre réunion des questions régionales importantes et je suis impatiente de pouvoir en en profondeur aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Les États-Unis et l'Algérie sont d'accord sur le fait que la stabilité régionale est la clé d'un futur où règne la paix et la prospérité dans toute la région du Sahel. Nos deux pays sont inquiets quant à la présence de forces étrangères qui ont porté atteinte à la stabilité dans la région et œuvrent ensemble pour faire face aux groupes extrémistes violents. J'ai réaffirmé la volonté de l'administration Biden-Harris concernant les droits de l'homme dans la liberté de l'information et la liberté de culte. La relation entre l'Algérie et les États-Unis est forte et profonde. Nous aspirons à développer davantage cette coopération dans plusieurs domaines, dans les énergies renouvelables, la coopération sécuritaire et plusieurs autres. Je remercie encore une fois le président de la République pour son hospitalité et son accueil.
Voilà pour cette déclaration. Après consultation du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le président de la République Abdelmajid Tebboune a nommé aujourd'hui Mohamed Ma'moun Al-Qasimi Al-Husseini, recteur de Jama' Al-Jazair, avec rang de ministre. Cela un communiqué de la présidence de la République. Et après consultation du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le président de la République Abdelmajid Tebboune a mis fin ce jour aux fonctions du ministre des Transports Aïssa Bekay pour avoir commis une faute grave lors de l'accomplissement de ses missions. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a chargé le ministre des Travaux publics Kamal Nasri d'assurer l'intérim du ministère des Transports. Le sommet arabe se tiendra officiellement à Alger le 1er et 2 novembre prochain. Proposition faite par le président de la République Abdelmajid Tebboune et adoptée par les ministres des Affaires étrangères arabes. Avec le choix de cette date symbolique, l'Algérie veut rappeler aux pays arabes les sacrifices de notre pays pour arracher son indépendance et l'importance aujourd'hui de résister ou de resserrer plutôt les rangs entre pays arabes pour éviter la division et tracer une nouvelle politique. Commentaire signé Nasrin Betsaïti. La décision du chef de l'État de tenir le prochain sommet arabe à une date à forte symbolique pour l'Algérie a été adoptée par les ministres arabes des Affaires étrangères réunis au Caire en session ordinaire. Le sommet arabe se tiendra donc les 1er et 2 novembre prochains à Alger, parallèlement à la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération. La symbolique de cette date revêt un caractère fédérateur ayant consacré l'adhésion et la solidarité des États et peuples arabes avec la guerre de libération nationale. في مارس يكون اجتماع رسمي مع الجامعة العربية نتاع وزراء الخارجية وتترسم نهائيا يترسم التاريخ تاع انعقاد القمة اللي يكون في أواخر سنة آخر ثلاثي تاع السنة إن شاء الله الثلاثي الأخير ويكون مرتبط ربما بيوم تاريخي بالنسبة لنا احنا. Cette date représente en outre des valeurs de lutte commune pour la libération et l'appropriation des capacités permettant de décider d'un destin commun. Le prochain sommet permettra aussi d'inspirer les dirigeants dans la prise des décisions nécessaires pour hisser l'action arabe commune à la hauteur des défis qui se posent au niveau local, régional et international. Un contexte dans lequel l'Algérie a toujours réaffirmé ses positions, notamment à l'égard de toutes les crises dans le monde arabe. L'Algérie joue un rôle important dans ce sommet arabe et ce au niveau régional et arabe. L'Algérie a une grande histoire qui lui a permis de contribuer au règlement de nombreux conflits. Nous avons besoin de la présence de l'Algérie car malheureusement le monde arabe traverse plusieurs crises. Nous sommes optimistes quant à la tenue de ce sommet en Algérie. Plusieurs questions seront abordées lors de ce sommet, notamment la question de la Syrie, le Yémen, la Libye et Sadd al-Nahda. La question palestinienne qui traverse des moments difficiles sera aussi au cœur de cette rencontre où l'Algérie met l'accent sur la nécessité de concrétiser l'union nationale palestinienne et l'importance de la démarche lancée par le président de la République Abdelmajid Tebboune en coordination avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas en parachèvement des efforts et des initiatives louables de plusieurs pays frères. Son Altesse le Prince a donné des instructions très claires pour soutenir l'Algérie lors du prochain sommet arabe. Une décision qui a été réaffirmée aujourd'hui lors de la rencontre avec les représentants de Son Altesse le Prince, où le Koweït sera parmi les premiers participants et les derniers à quitter l'Algérie. En adoptant cette décision de la tenue du sommet arabe le 1er novembre, le monde arabe se prépare à un rendez-vous politique important de son histoire devant ouvrir de nouvelles perspectives à l'action arabe commune. الجزائر تتأهب لاحتضان القمة العربية التي نريدها جامعة وشاملة ولن نكرس قلتها وأكررها من أرض تونس الطيبة أن الجزائر لن تكرس التفرقة العربية. Le sommet constituera également une occasion pour célébrer avec le peuple algérien et l'ensemble des peuples arabes les gloires de cette nation et de concentrer leurs efforts pour l'élaboration d'une vision prospective à même de permettre à la région arabe de se positionner sur la carte des relations internationales. Et l'annonce a été faite par le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Al-Ghit, lors d'une conférence de presse dans laquelle il a rappelé la vision programmatique de l'Algérie pour réussir ce sommet arabe prévu à Alger le 1er et 2 novembre prochain. Je vous propose de l'écouter. نية الجزائر في عقد
Personnellement, je perçois un grand enthousiasme affiché par l'Algérie quant à la tenue du sommet arabe, prévu le 1er et le 2 novembre 2022. Nos frères en Algérie sont porteurs de plusieurs idées où il est question de garantir un travail arabe uni et efficace et de faire face aux défis actuels. Tout ce que propose le président algérien est transmis au ministre arabe par le ministre algérien des Affaires étrangères. C'est donc avec enthousiasme que ce dernier a exprimé la vision de l'Algérie concernant la forme avec laquelle se tiendra le sommet arabe et les réunions ministérielles qui lui précéderont. Et la réunion de consultation entre les présidents et celle regroupant les ministres des Affaires étrangères. Ces réunions ne sont pas tenues depuis très longtemps. J'espère que cela sera une première étape vers plus d'efficacité du travail arabe commun. Dans l'actualité parlementaire, le Conseil de la Nation a tenu une séance plénière présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. La séance a été consacrée aux questions orales, au secteur de l'intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, l'agriculture, les travaux publics, les ressources en eau et la sécurité hydrique. Dans le volet économique de ce journal, on s'intéresse de près à ce salon africain des affaires qui se tient à Oran et qui regroupe 17 pays africains et 45 opérateurs économiques. Les entrepreneurs algériens qui y participent exhibent la qualité de leurs produits. Ils souhaitent remplir leur carnet de commandes et en exportant plutôt plus vers les pays africains. De leur côté, les investisseurs de plusieurs pays africains, eux, ils s'intéressent à travailler davantage avec des opérateurs algériens. Couverture de Sofiane Moukhnine, commentaire signé Malika Bellel. De plus en plus d'hommes d'affaires algériens ambitionnent d'investir en Afrique, un marché considéré comme très prometteur. Le Salon africain des affaires, qui regroupe 17 pays africains et 45 opérateurs économiques algériens, vient à point nommé pour ses investisseurs. Notre principal objectif, c'est l'exportation vers les pays africains comme la Libye, la Mauritanie et la Tanzanie. Pour le moment, nous avons une usine en Tanzanie et des showrooms en Égypte et au Sénégal. Des institutions africaines et des opérateurs économiques algériens ont exposé leurs produits et services pour mettre en relief les opportunités des échanges commerciaux et partenariats industriels et économiques. Le SADA, c'est une opportunité pour nos entreprises, mais aussi pour les entreprises algériennes de pouvoir entretenir des partenariats, de pouvoir en tout cas envisager un partenariat dans l'avenir qui puisse servir. Pouvoir témoigner de la dynamique qui est mise en œuvre ici par les autorités et par le monde des affaires algérien pour nouer des relations, pour créer des échanges, les conditions d'échange interafricains. C'est une occasion pour nous de faire connaître les produits tunisiens et découvrir les produits algériens. Nous envisageons également de développer de nouveaux domaines de coopération, d'abord avec les entreprises algériennes et ensuite africaines. Un forum d'hommes d'affaires et de représentants d'instances des pays participants est également organisé en marge du salon. Objectif, échanger les visions concernant le développement du continent africain. Et c'est l'heure de vous parler de ce challenge annuel de la femme entrepreneur organisé pour la première fois par Algérie 20h. La start-up qui a raflé le premier prix s'appelle Mihan Hurra. Elle permet aux femmes artisanes de commercialiser leurs produits grâce à une plateforme numérique. Elle leur offre une large exposition marketing et leur évite des déplacements parfois décourageants et coûteux. Parmi les secteurs d'activité où ces femmes ont pu percer, l'agriculture, l'économie circulaire ou encore l'intelligence artificielle. Couverture signée Malika Bellel. Amira et Zhour sont toutes les deux fondatrices de la start-up Mihan Hurra qui a remporté hier le premier prix de la première édition du challenge annuel de la femme entrepreneur. Basée à Alger, cette start-up est une sorte de plateforme d'accès à des services proposés par des artisans. En fait, Mihan Hurra, c'est une application de mise en service entre les artisans de service et les demandeurs ou bien les clients dans le domaine de BTPH. C'est-à-dire si vous avez besoin d'un plombier, maçon, menuisier, il y a tous les profils à travers l'application Mihan Hurra.
Une centaine de start-up fondées par des femmes de différentes régions de l'Algérie se sont inscrites à ce concours. Elles activent dans les domaines de l'agriculture durable, de l'agritech, du pharma, du transport et de la mobilité, de l'économie circulaire, de la foodtech, de la biotech et de e-services, de l'éducation et de l'intelligence artificielle. 10 projets ont été sélectionnés et évalués par un jury composé de 3 références dans l'écosystème entrepreneurial. Depuis des années, l'entrepreneuriat féminin en Algérie a été associé au travail familial, à l'artisanat, alors qu'aujourd'hui nous avons de plus en plus de femmes qui sont actives dans le domaine des startups, qui créent des entreprises dans des secteurs technologiques, des secteurs d'innovation. Et l'idée derrière l'organisation de cet événement était justement de mettre la lumière sur ces femmes-là qui aujourd'hui participent activement à cet effort commun de renouveau économique dans notre pays. Je tiens à saluer le niveau d'innovation aux normes internationales dont ont fait preuve des femmes algériennes ayant développé des projets d'une grande technicité. Le secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme réitère et assure son soutien indéfectible à toutes les initiatives féminines visant à mettre en avant les efforts de la femme dans le processus de la production nationale en exécution des instructions du président de la République. Abdelmajid Tebboune. Le deuxième prix de ce concours a été décroché par la start-up Ores Aqua Green Farm de Batna, alors que le troisième prix est revenu à la start-up Aquayat de la wilaya de Béchar. Le jury a également attribué son prix coup de cœur à la start-up Hello Data d'Alger. Dans l'actualité internationale au Maroc, les enseignants contractuels continuent à battre le pavé dans plusieurs villes marocaines comme Marrakech et Nadour pour dénoncer une situation inégalitaire qui les met de fait en marge du système éducatif marocain. Une autre crise se profile au Maroc et qui risque de paralyser cette fois tout le pays, celle d'une grève ouverte des transporteurs routiers qui protestent contre la hausse des prix du carburant et la cherté de la vie. Les détails avec Amélie Siritira. La grève des enseignants continue dans plusieurs villes marocaines. Les parents d'élèves dénoncent cette situation qui ne fait que durer et exigent au ministère de l'Éducation d'assumer ses responsabilités et de trouver une solution dans les plus brefs délais. Face au siège de l'Académie de l'éducation à Marrakech, des centaines d'enseignants contractuels occupent la rue. Ils protestent contre le système des contrats qui leur est imposé. Ils dénoncent également l'attitude de leur ministère de tutelle et réitèrent leur détermination à poursuivre leur action jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Même scène dans la ville de Nadour, où les enseignants contractuels expriment leur colère sous la menace des forces de sécurité marocaines. Ils expriment leur refus de travailler sous contrat et exigent leur intégration dans la fonction publique. اليوم الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد بجهه مراكش اسفي يخوضون وقفه احتجاجيه امام مقر الاكاديميه هنا بمراكش احتجاجا على مجموعه من التعسفات التي تقوم بها. Aujourd'hui, les enseignants reprennent les manifestations. Ils disent non aux abus qu'exerce l'académie à leur encontre. Ils dénoncent la politique de la sourde oreille adoptée par le ministère. Ils viennent d'ailleurs de bloquer le salaire de l'un des enseignants sans l'aviser. On proteste également pour exprimer notre refus de la répression exercée contre des enseignants à Rabat. Les enseignants auxquels ils ont imposé des contrats ne vont pas s'arrêter de manifester jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution et qu'ils soient réintégrés. On proteste également en solidarité avec nos confrères à Rabat qui ont été arrêtés et d'autres blessés lors de la répression de la manifestation pacifique devant le ministère de l'Éducation. Le procès des 45 enseignants contractuels arbitrairement arrêtés récemment lors de ces manifestations pacifiques ont été jugés aujourd'hui. Ce procès a provoqué d'autres manifestations devant les tribunaux marocains de première instance, dénonçant ce qu'ils ont qualifié de procès fictifs. Les contestations au Maroc touchent également d'autres secteurs. Les transporteurs routiers ont décidé de prolonger de 48 heures leur grève pour protester contre la hausse des prix des carburants, notamment du gasoil, sur fond de grogne sociale dans plusieurs secteurs.
Les grévistes exigent le plafonnement des prix des carburants et des marges bénéficiaires des distributeurs d'hydrocarbures depuis l'envolée des prix à la pompe. Et toujours à l'étranger, les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie organisés en Turquie ont échoué. Un face-à-face entre le ministre des Affaires étrangères russe et son homologue ukrainien d'une heure et demie qui n'a abouti à aucun résultat. C'est la première fois que les deux ministres se rencontrent depuis le début de l'opération militaire défensive russe en Ukraine. Et à Alger, le 4e forum international sur le patrimoine commun algéro-ottoman se poursuit. Le livre du navigateur et cartographe, l'amiral Piri Reis, est à l'honneur à cette édition. Des ateliers, débats sont organisés pour rendre hommage aux liens historiques et culturels algéro-turcs. Le forum est organisé sous l'égide du Conseil du président de la République chargé des archives et de la mémoire, Abdelmajid Chiri, en présence de chercheurs, historiens et de représentants d'institutions des deux pays. Allons découvrir maintenant l'École nationale de conservation des biens culturels de Tipaza, une école unique en son genre. Elle est placée sous la tutelle de deux ministères, le ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur. L'école fête ses 10 ans de restauration d'objets millénaires. Les étudiants rencontrés par Samira Hadjamar se disent passionnés par le travail artistique qu'elles font. Reportage. Assurer la formation supérieure et la recherche scientifique en relation avec l'évolution des technologies en matière de conservation et la restauration des biens culturels. Voici la vocation première de l'École nationale de conservation et de restauration des biens culturels. Là, on étudie les objets et la muséologie, c'est la présentation des objets, l'inventaire des objets. C'est-à-dire depuis l'arrivée de l'objet dans un musée, on va étudier son parcours jusqu'à son exposition. Ils viennent des 4 coins du pays. Ils sont architectes ou archéologues et ils adorent décrocher la terre. J'adore le patrimoine. J'étais vraiment influencée. À l'époque, mon rêve, c'était de faire le contemporain. Je n'avais pas cette envie de faire le patrimoine, mais une fois sur terrain, au niveau de la Casbah, en fait, le premier pas que j'ai fait, le jour même, je me rappelle du jour, j'ai senti que les murs étaient en train de parler avec moi. Le fait de vivre à Tipaza, j'ai grandi avec cette curiosité de découvrir, de toucher la terre. Cette école, unique du genre en Algérie et dans le Maghreb, dispose de plusieurs structures, et notamment d'une bibliothèque et d'un laboratoire fonctionnant à l'aide de nouvelles technologies. Parmi les ouvrages que demandent les étudiants, c'est le livre de César Brandy. C'est une base de toute la spécialité, la théorie de la restauration. Et on a l'ouvrage sur la conservation des antiquités métalliques, qui est une base vraiment très, très importante. On a les dessicateurs, on a les balances, on a les produits chimiques surtout, les résines, les cols, les solvants comme l'éthanol, comme l'acétone. Sur la création de cette école, placée sous double tutelle, la culture et l'enseignement supérieur. L'école a formé jusqu'en 2012 jusqu'à 2016 pratiquement 60 étudiants licenciés dans le domaine de la conservation et restauration. Il faudrait dire et attirer l'attention que on est dirigé plus pour la formation de qualité, pas de la quantité. L'école nationale de conservation fête ses 10 ans de création. Et une célébration est prévue en marge du mois du patrimoine en avril prochain. Et tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec votre émission Gros Plan. Nabil Kitouni vous propose un focus sur le réalisateur Marwan Lakhdar Hamina et son court-métrage Hypnotisia, un thriller psychologique. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée.